Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer la réunion de gala programmée en ce dimanche 19 mai sur l'hippodrome d'Auteuil avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le grand steeplechase de Paris, une épreuve de longue haleine semée d'embûches et avec des champions au départ. Cette épreuve est estampillée Groupe 1. Cette épreuve a réuni suffisamment de partants pour servir de support au Quintet Plus. Nous évoquerons donc dans la première partie de l'émission un rendez-vous à ne pas manquer que cette édition 2024 du Grand Steeplechase de Paris. Comme vous le savez, vous pouvez partager ce programme et le liker via nos différents réseaux sociaux. Je vous invite également à écouter dans la deuxième partie de l'émission nos coups de cœur et informations. J'ai des infos notamment concernant la réunion consacrée aux trotteurs sur l'hippodrome de Saint-Malo. Donc concernant ce grand steeplechase de Paris, j'aime beaucoup le cheval qui sera sans doute favori, c'est le 14 Juntos Ganamos, un Juntos Ganamos qui se recommande de 7 succès à 11 courses courues. Il a couru 8 fois sur le steeplechase, résultat 6 succès. Le cheval n'a que 5 ans, mais à mon avis, il peut regarder ses aînés droit dans les yeux et a priori, il devrait pouvoir bien faire dans ce lot, lui qui a remporté le prix Troughton, une préparatoire en début d'année, avant de gagner sur les haies. Il revient sur le steeple avec des ambitions. Il pourrait bien marcher sur les traces des Selgem, On The Go ou encore So French, les derniers 5 ans à avoir inscrit leur nom au palmarès de ce grand steeplechase de Paris. Le 14, Juntos Ganamos, incontournable à mes yeux. Je lui poserai le numéro 6, Grandeur Nature, qui aborde cette course avec de la fraîcheur. Grandeur Nature qui avait remporté le prix La Haye-Jusselin en fin d'année dernière. Son mentor lui a donné une course de rentrée. Elle a été gagnante d'ailleurs cette course de rentrée sur les haies de Compiègne. À mon avis, pour son retour sur les gros obstacles d'Auteuil, il s'annonce redoublable. Numéro 6, Grandeur Nature. Attention également numéro 5, Grandiose, présenté par Louisa Carberry, qui a déjà gagné ce grand steeple il y a cela quelques saisons. Sachez que Grandiose, le numéro 5, est confirmé à ce niveau, deuxième de la Haye-Jusselin, derrière Grandeur Nature, et depuis, troisième du prix Murat. Le cheval monte en puissance pour ce rendez-vous. Il devrait répondre présent. Le numéro 7, U2 Glass, c'est un cheval qui a bien fait cet hiver à Pau, mais Daniela Mellet, lors de la conférence de presse organisée cette semaine par France Gallo, a indiqué que son cheval était vraiment au top de sa forme. Depuis qu'on l'a muni de hier, il est transformé. Il a ainsi remporté le prix Murat avec la manière, gagnant ainsi son visa pour cette course. Et à mon avis, il ne sera pas ridicule du tout. Ce numéro 7, U2 Glass, méfiance, Daniela Mellet, qui a remporté cette course en dernier avec Rosario Baron. Le numéro 8, Général en Chef, et le numéro 10, Gallipoli, sont tous les deux présentés par Amanda Zelterholm et Noël Georges. Les deux chevaux sont bien, c'est ce qu'a indiqué Noël Georges lors de la conférence de presse. Sachez que Général en Chef avait remporté une épreuve sur le steeple, mais il a refusé le départ dans le prix Ingré dernièrement, c'est son défaut. Mais s'il part bien et s'il est bien étendu durant le parcours, il peut parfaitement accompagner les précédents nommés. Tout comme le numéro 10, Gallipoli, la régularité cette année, deuxième du prix Troughton, deuxième également du prix Murat des préparatoires. Là aussi, il devrait bien se défendre et à mon avis devrait lutter pour les places. J'ai ensuite placé les deux protégés de Gaby Linders, numéro 2 Gold Tweet et numéro 12 Ami du Kiff. Gaby Linders qui a été clair lors de la conférence de presse. Les deux chevaux sont a priori barrés pour la victoire. Ils viennent en challenger, mais leur préparation a été optimale. Elle a été idyllique pour reprendre ses propos. Un Ami du Kiff qui a pris la deuxième place du prix Ingré. Concernant Gold Tweet, eh bien, il vient de s'imposer sur le haies de Compiègne après avoir pris la troisième place du prix Troughton, l'une préparatoire. Autant de résultats qui leur confèrent ici des chances de prétendre à un bel accessite. En cas de partant, on se méfiera numéro 1, In Love. On résume tout ça en chiffres pour l'édition 2024 de ce grand steeplechase de Paris. Le 14, Juntos Ganamos. Le 6, Grandeur Nature. Le 5, Grandiose. Le 7, U2 Glass. Devant le 8, Général en Chef et le numéro 10, Gallipoli. Le numéro 2, Gold 8 et le numéro 12, Ami du Kiff. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et coups de cœur pour ce programme dominical du 19 mai. Nous allons tout d'abord évoquer les deux belles courses. Outre le grand steeplechase de Paris, les groupes 1 programmés en ce dimanche à Auteuil. Et ensuite, j'aurai pas mal d'infos concernant la Réunion 4 à Saint-Malo.
Concernant Auteuil, réunion principale, réunion 1, dans le prix Ferdinand Dufort, une épreuve sur le steeple pour les 4 ans. J'aime beaucoup le 1309 Cadam, qui avait remporté en fin d'année dernière le prix Congrès et qui a pris une bonne 3e place dans le prix du d'Anjou pour sa rentrée, à mon avis. C'est un prétendant au succès, le 709 Cadam. Il pourrait bien faire galoper le 710 Caredas, laquelle reste sur 2 succès. L'un obtenu dans le prix du d'Anjou devant Cadam, mais Cadam effectue sa rentrée, et l'autre plus récemment dans le prix Fleuret, donc 709-710. Concernant le prix Alain de Breil, haute épreuve de groupe 1, cette fois-ci sur les haies, pour les 4 ans, le 803 Léon Duberlet mérite crédit. La dernière fois, il était gêné en début de parcours et son jockey n'a pu éviter la chute, mais c'est un cheval de qualité. N'oubliez pas que l'an dernier, il avait pris la 2e place du prix Cambacérès, une épreuve de groupe 1. Il avait également remporté le prix d'Indy, donc ici, il trouve l'occasion de reprendre son sceptre de chef de file de sa promotion. Le 803 Léon Duberlet, on peut lui opposer le 804 Kingland, un cheval qui avait également participé au prix Cambacérès, 3e derrière Léon Duberlet. Ensuite, le cheval a remporté le prix Peppervast, mais il avait été arrêté dans le prix d'Indy. Mais ce cheval en constant progrès sur la montante mérite également un large crédit. 803 Léon Duberlet, 804 Kingland. Concernant Saint-Malo, réunion 4, j'ai pu discuter avec Arnaud Hubert. Son interview est disponible gratuitement sur canalturf.com. Je l'ai senti assez confiant que le 108 Kirella, une pouliche en constant progrès, qui devrait pouvoir bien faire dans ce lot. Le 208 Kirella, qui sera d'ailleurs plaqué des antérieurs pour l'occasion. On lui posera le numéro 1, Kiss and Forget, qu'il convient de racheter. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 302 King of Charm. James Le Bouteiller l'aime bien, c'est un poulain d'avenir, un poulain qu'il façonne, qu'il fabrique, mais un poulain qui devrait prendre des gains au cours de cette année, qui n'a pas les gains d'ailleurs en rapport avec sa qualité. C'est le 302 King of Charm. J'ai pu discuter également avec René Mevel, dont l'interview est disponible sur canalturf.com. Il nous a indiqué que le 507 Isco Dicken était un cheval en retard de gain. Le cheval affiche certes 2 disqualifications cette année, mais auparavant, l'an dernier, il avait montré de belles choses. Un cheval avec lequel il faut encore être prudent dans les premiers mètres de course, mais ensuite c'est un rouleau compresseur, un cheval très dur à l'effort, qui n'a besoin de personne. René Mevel l'estime en net retard de gain. Ce cheval, d'après lui, devrait avoir les gains des chevaux du second échelon. Ici, il part en tête, il peut s'installer au commandement assez rapidement, et à mon avis, il faudra, s'il est sage, être fort pour le déloger. Le 507 Isco Dicken, son entraîneur René Mevel est très confiant. Concernant le 518 Idole de Méa, elle monte en puissance. C'est ce que nous avait indiqué son mentor Frédéric Gahut la dernière fois. Elle a bien conclu dernièrement, échouant de peu pour le podium. Elle court de manière rapprochée, mais s'il a bien récupéré, elle devrait pouvoir confirmer, tracer une bonne fin de course. Le 518 Idole de Méa. 507 Isco Dicken, 518 Idole de Méa. Dans la 7e, j'avais eu l'occasion de discuter dernièrement avec Marius Coignard, qui nous avait parlé en bien du 701 Joselito du Vivier, un cheval qui dans l'immédiat aligne disqualification et première place, mais à mon avis, le cheval, même si c'est le moins riche de la course, affronte un lot dans ses cordes et à mon avis, il devrait pouvoir jouer la gagne. Le 701, c'est Joselito Duvivier, entraînement Marius Coignard. Voilà donc pour les infos nombreuses de ce dimanche. Je vous souhaite d'excellents jeux, une très bonne journée avec un grand steeple chaise de Paris qui s'annonce des plus passionnants. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. N'oubliez pas non plus de liker ce programme s'il vous a donné satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.